Alors que la paix du Seigneur soit sur vous et aujourd'hui c'est vendredi et je suis très heureux d'être devant vous. À chaque fois que le vendredi arrive pour moi, c'est vraiment une joie parce que je sais que je viens retrouver des frères, des sœurs, quoique sur les réseaux sociaux, mais pour moi c'est une communauté qui est aussi réelle et importante. Donc que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, j'espère que ma voix n'est pas très basse et que tout va bien et que vous m'entendez très bien. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais, comme je l'ai annoncé, parler d'une notion qui est au quotidien de notre vie. C'est chaque jour que nous en avons besoin, que nous l'utilisons, que nous marchons avec. C'est vraiment quelque chose que nous pratiquons au quotidien. Et une telle chose a une incidence directe sur la qualité de notre vie. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la notion de conseil ou de conseiller. Eh bien, cette notion est très importante. Quand on a une activité, quand on a une entreprise, quand on a un projet, quelquefois, on n'a pas forcément toutes les compétences. Et évidemment, on a besoin de conseils de personnes avisées qui vont nous conduire, qui vont nous donner des indications pour qu'on puisse réussir ce chemin. Et ça, c'est très important. La Bible même le dit dans Proverbe chapitre 15, le verset 22. La Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais elles réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quand il y a de nombreux conseillers, il y a de très fortes chances que le projet puisse aboutir. Pourquoi? Parce que c'est une question de synergie. C'est une question de mise en commun des intelligences, des énergies, des expériences, des capacités. Et donc, ça permet effectivement à l'entreprise, au projet, d'aboutir et d'aller plus loin. Le problème ici, c'est que quand le nombre de conseillers rime avec la qualité. Quand je dis, quand on a des conseillers et que la qualité de ces conseillers-là est problématique, en ce moment, quoi qu'ils soient nombreux, eh bien, on ne peut pas aboutir à un résultat concret. On va aboutir à un résultat, certainement l'échec, c'est un résultat, mais pas celui qu'on aurait voulu, celui qu'on a escompté, celui qu'on a espéré avoir. Et c'est là que la notion de la qualité du conseil ou des conseillers importe plus que le nombre des conseillers. Eh bien, une histoire intéressante que je vais aborder tout à l'heure avec vous, mais bien avant, vous savez, quand on était encore plus jeune, aujourd'hui on commence à aller, on commence à vieillir, hein? C'est terrible ça. Ben, c'est un privilège. Hein? Quand on était encore plus jeune, disais-je, on avait des amis qui étaient vraiment très, très engagés entre griffes, hein, qui étaient très motivés à avoir tu vois, des go par-ci par-là, et ils étaient tellement fiers. Et c'est comme ils étaient voilà, c'était des gens, des stars, quoi. Ils viennent, voilà, avec sa petite et toutes ces choses. Eh bien, on avait souvent des conseils intéressants, des gens qui venaient donner les stratégies qu'il faut, comment il faut aborder. Et même, je me rappelle, un ami me disait, il faut que tu t'achètes une paire de Reebok. Et vous savez, en son temps, les paires de basket, hein, donc Reebok, il y avait Nike, il y avait Reebok, et c'était vraiment des choses qui coûtaient relativement cher. Mais pour faire impression, il fallait avoir ça, en tout cas des conseils de ce genre. Voilà, il faut t'habiller ainsi, il faut mettre parfum, il faut faire ceci, et des conseils que des amis donnaient. Heureusement, en tout cas moi, j'ai pris la décision. Je t'ai pas mis ces jeunes gens qui quand même avaient une sorte de, comme les gens disent, en tout cas la tête sur les épaules. Je n'étais pas euh, du genre à vraiment tout mélanger. Et ces conseils-là, je les avais donc repoussés. Eh bien, dans 2 Samuel,
le chapitre, à partir du chapitre 15 jusqu'au chapitre 17 pratiquement, on voit même un peu plus, on parle de l'histoire de la rébellion d'Absalom. Vous savez que à un moment donné, Absalom va se rébeller contre son père David. Et quand il va le faire, peut-être il y a tellement d'enseignements dans cela, il y a vraiment des enseignements pour tous ceux qui sont dans le commerce ou dans une activité économique quelconque qui implique une certaine clientèle. Mais ce qu'on voit ici, il va aller chercher donc un certain nombre de personnes et parmi lesquelles il va se trouver un certain Achitophel. Achitophel était en fait ce n'est peut-être même le conseiller, d'accord, par excellence de David, le roi David. Et donc, quand Absalom va se rébeller contre son père, le roi David, il va avoir l'apport et le soutien donc de ce prophète conseiller. La Bible dit, écoutez, c'était un homme très avisé, c'était un homme très avisé, vraiment. C'est-à-dire que c'est ce genre de conseiller que tu as et puis tu es sûr de ne pas vraiment perdre la face quelque part. Voici ce que la Bible dit à propos de lui dans 2 Samuel chapitre 16, le verset 23, la Bible dit, les conseillers donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût conseillé, consulté Dieu lui-même. Ce qui sortait de sa bouche avait autant d'autorité que si tu allais consulter Dieu. Il en était ainsi de tous les conseils qu'Achitophel donnait, soit à David ou bien à Absalom. Donc c'était un homme puissant, c'était un conseiller puissant dans ses paroles. Eh bien, cet homme-là va donner des conseils au jeune Absalom contre son père et ces conseils-là étaient vraiment des conseils terribles dans le but de renverser son père. Un homme qui était rempli, je pourrais dire, de l'Esprit de Dieu, va donner des conseils à un jeune homme contre son père et cela va se traduire par des choses suffisamment graves sur lesquelles je ne veux pas forcément revenir en ce moment. Mais pour dire que il y a des gens qui sont bien, dont les conseils peuvent ne pas être les bons conseils pour vous. Peut-être pour le temps dans lequel vous êtes, leurs conseils ne seront pas ce qu'il vous faut. Eh bien, des pasteurs, des frères, des gens peuvent nous donner des conseils, En fait, les conseils que les gens vous donnent, c'est sur la base de leur expérience, sur la base de plusieurs autres facteurs qui vont vous donner des conseils. Ces conseils-là, quand vous les entendez, vont interagir avec ce que vous aviez déjà dans votre cœur comme bagage, comme conviction. Et cette interaction va donner un résultat. Ça, le résultat soit que vous acceptez ce qu'ils vous ont dit ou vous rejetez ce qu'ils vous ont dit ou cela vient creuser encore le doute en vous pour que vous cherchiez encore plus de conseils pour vous, donc pour prendre votre décision définitive. Donc les conseillers peuvent être de tout genre. Et ça peut être des gens bien, mais les conseils qu'ils vont vous donner peuvent ne pas être les meilleurs. Et on voit qu'à la fin, quand on lit le chapitre 17, il y a un autre prophète qui va venir dire, un autre conseiller va dire à Absalom, dans le chapitre 17, le verset 7, il dit, le conseil qu'Achitophel a donné cette fois n'est pas bon. Le conseil qu'il a donné cette fois-là, cette fois-ci, ce n'est pas le bon conseil qu'il faut. Eh bien, les conseillers et les conseils que nous recevons d'eux peuvent souvent ne pas être ce qu'il nous faut. Et qu'est-ce qu'il nous faut? La Bible dit dans le psaume 119, le verset 24, il dit, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Les préceptes de l'Éternel font mes délices, ce sont mes conseillers. Quand nous recevons des conseils des hommes, quand nous recevons des conseils selon les hommes, il faut les amener à la lumière de la parole de Dieu et de la conviction que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Parce que vous allez vous baser sur des choses pour prendre des décisions. Et si ces choses ne viennent pas de Dieu, si ces choses ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, si ces choses ne vous mènent pas sur le droit chemin, eh bien, vous risquez de vous retrouver donc dans des difficultés terribles. Donc,
Ici, ce sur quoi je voudrais attirer nous tous notre attention, quand nous sommes face à une prise de décision, quand nous sommes à un carrefour de notre vie, quand nous sommes à un moment où nous ne devons pas une décision importante, souvent tout seul, nous semblons ne pas, ou nous avons l'impression de ne pas pouvoir trouver donc la réponse ou ce qu'il faut, la bonne solution. Eh bien, c'est logique et on l'a vu dans le Proverbe chapitre 15 qu'il faut c'est possible de demander des conseils, mais quand nous recevons ces conseils de ces conseillers-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les amener à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de vos propres convictions. Est-ce que ces choses ne vont pas m'éloigner de Dieu? Est-ce que ces choses ne vont pas me conduire dans le péché? Est-ce que ces choses, ces conseils-là ne vont pas détruire ma réputation, ma carrière ou quoi que ce soit? Est-ce que ce sont les conseils qu'il me faut? Est-ce que cela correspond à ce qui est ma conviction? Parce qu'à la fin, la décision, ce sera votre décision. Vous ne direz pas, c'est celui-là qui m'a conseillé, c'est pour cela que je me suis marié ainsi. On connaît des gens qui se sont mariés à partir de révélations d'autres personnes, soi-disant, et qui, à la fin, se sont retrouvés dans des mariages compliqués, dans des situations difficiles avec lesquelles des gens ont pris des soeurs, des frères, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas le plan de Dieu, juste que quelqu'un avait fait un rêve et était venu lui dire, j'ai rêvé ceci, et ils se sont basés dessus. Quand vous recevez des conseils, quand vous recevez donc des informations d'autres personnes, il faut envoyer cela à la lumière de la parole de Dieu. Même au niveau professionnel, des gens peuvent vous donner des conseils. C'est ça là qu'il vous faut. Je me rappelle, des gens me disaient, tu es tellement fort en SVT, il faut aller faire la médecine. Mais quand je prends ces conseils-là, que je les ramène à qui je suis, je me rends compte que j'ai une phobie tellement du sang que aller faire la médecine serait gâcher toute ma vie. Je n'ai pas écouté ces conseils, je n'ai pas fait cela. Donc, il faut que vous soyez en mesure de prendre les conseils, de les ramener à votre niveau, de les analyser selon vos propres convictions, selon vos propres idées et puis selon la parole de Dieu. C'est la seule et meilleure manière que nous avons d'utiliser à bon escient les conseils que les gens nous donnent. Personne ne vous force à faire quoi que ce soit avec les conseils qu'ils vous donnent. On doit pouvoir être en mesure d'utiliser ces conseils à bon escient à la lumière de la parole de Dieu et de nos propres convictions. Et donc, c'est là que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. C'est là que je veux bien m'arrêter et vous dire, nous avons fait largement au-delà de 10 minutes aujourd'hui, et dire que Dieu vous aime. Les paroles que le Seigneur nous donne dans sa parole sont celles qu'il faut pour nous conduire selon sa parole et dans le droit chemin. Alors, pour cela, il faut méditer, connaître la parole de Dieu de sorte à ce que quand vous êtes face à une décision, apprendre que vous puissiez vous tourner vers cette parole-là et que le Saint-Esprit donc va utiliser pour vous donner davantage de précision dans la direction que vous devez prendre. Les conseiller, c'est important. Les conseiller, il le faut, mais les conseils, il faut les amener toujours devant le Seigneur avant de prendre votre décision définitive, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau d'un projet quelconque que vous voulez monter. Cherchez toujours la face du Seigneur à travers donc les conseils que vous recevez et puis vous verrez que Dieu conduira toutes choses et vous serez bénis. Donc, soyez bénis. En tout cas, c'est le week-end. Je souhaite que vous soyez bénis. Si vous devez prendre une décision dans ce week-end et même au-delà, que le Saint-Esprit vous amène à vous rappeler que vous devez vous approcher de Dieu. Si des amis vous invitent, si des gens vous donnent des conseils, prenez ce conseil et apportez-les au Seigneur afin qu'il vous éclaire davantage. Les conseils sont importants. Ça vous donne une plus large vue du sujet, des opportunités, des occasions, des options que vous devez apporter au Seigneur pour pouvoir faire votre choix. Alors soyez bénis, passez un bon week-end et que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. À bientôt, par la grâce du Seigneur, au vendredi prochain. Soyez bénis.